Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Véganarchisme Inclusif. Dans cette émission, nous parlerons de la fin de la propriété privée, des moyens de production, des ressources ainsi que de la propriété immobilière et de l'autogestion au sein des entreprises. Nombreuses sont les personnes qui pensent que c'est grâce au patronat qui leur offre du travail en échange d'argent, qu'elles peuvent vivre, consommer, c'est-à-dire acheter des produits qu'elles-mêmes ou d'autres ont fabriqués d'ailleurs. Elles se sentent quelque peu redevables et dépendantes de leur patron, perçues comme indispensables. Cette image populaire est d'ailleurs largement véhiculée dans les médias mainstream, dont les propriétaires sont comme par hasard de grands patrons. Le contraire eût été étonnant bien sûr. Et pourtant, c'est en réalité le contraire absolu qui se produit. En effet, ce n'est nullement le patron qui font vivre les travailleurs ou travailleuses, mais bien les employeurs-employeuses qui font vivre et qui plus est dans une réelle aisance financière, les patrons, lesquels possèdent l'outil de travail, la matière première, les ressources nécessaires à la production. On va donc vous présenter une courte BD qui vous expliquera parfaitement ce processus. Nous en venons maintenant à l'autogestion, mais pas sous la tutelle d'un État, comme nous allons le voir. Alors nous, soucieux d'équité, d'un traitement égal pour tous et pour tous, nous voulons rompre avec ce mode de fonctionnement parfaitement injuste et le remplacer par une organisation enfin honnête pour tout un chacun et chacune, qui consisterait à ce que les entreprises appartiennent de fait et de droit à celles et ceux qui y travaillent, et quel que soit leur poste, et non plus à celle ou celui qui a pu se les acheter ou encore les aurait reçus en héritage. C'est ce que l'on définit par la fin de la propriété privée des outils de production, mais que l'on se rassure, ce ne sera en rien pour mettre les entreprises sous la tutelle d'un État forcément malhonnête, comme dans les régimes communistes, puisque nous nous affirmons en faveur de la suppression des États comme nous l'avons précédemment vu. Les entreprises n'étant plus la propriété d'un patron, mais de l'ensemble des employeurs-employeuses, les actionnaires n'existant plus, les cadres non plus, on peut imaginer un fonctionnement sur le principe de l'autogestion. Une fois toute hiérarchie disparue dans les entreprises, chacune et chacun travaillera à son poste sans recevoir d'ordre, tout au plus des consignes venant d'un poste en aval ou en amont. Celles et ceux qui le souhaitent pourront participer activement à des réunions quant au suivi de l'entreprise, apporter des critiques ou des suggestions. L'autogestion pourra aussi intervenir quant au choix des horaires de travail, du nombre d'heures travaillées, des jours de repos dans la mesure où cela ne gêne pas la bonne marche de l'entreprise, concertation entre collègues de travail. Il sera également possible de prendre sa retraite quand on le jugera bon, dans la limite du raisonnable bien sûr. Mais rien ne sera imposé, nous comptons plutôt sur la prise de conscience morale concernant les matières premières, les ressources. En ce qui concerne donc les matières premières et les ressources, la démarche sera identique. En effet, aujourd'hui, et depuis qu'elles existent, ces dernières appartiennent à des propriétaires terriens, alors que ce n'est pas forcément elles ou eux qui extraient la matière première du sol ou encore qui cultivent la terre. Là encore, ces lieux où l'on cultive, où l'on extrait des minerais, du gaz, appartiendraient désormais à celles et ceux qui y travaillent, tout comme les entreprises qui transforment, fabriquent, etc. À ce stade, nous devons nous interroger sur la légitimité de la possession des terres. Qui, à l'origine, a pu acheter les surfaces de terre et à qui? Dans les temps fort anciens, on peut imaginer que des territoires proches d'un clan donné appartenaient, parce qu'il l'avait décidé,
à ce clan, et non pas à des individus du clan en question, sur le même modèle sans doute que pour les animaux sauvages. C'est probablement au néolithique, lorsque les premières formes d'élevage et de culture ont vu le jour, que la notion de propriété telle que nous la connaissons aujourd'hui est apparue. Certes, certains se sont octroyés des lopins de terre, les uns pour les cultiver, d'autres pour exploiter des animaux ou les deux à la fois. Lopins de terre qui se sont transmis de génération en génération, ont été vendus, mais cela a bel et bien été un vol à l'origine et du recel ensuite. La propriété, c'est le vol. C'est la Révolution française notamment a délesté les seigneurs et le clergé de leurs terres. Ces derniers n'ont pas été attribués à la paysannerie qui aurait dû en bénéficier. Exactement, enfin de même pour la propriété immobilière. De la même façon, la propriété immobilière doit faire l'usage d'une interdiction pour ce qui est des bâtiments qui soient à usage professionnel ou pour l'habitat. Cette mesure se fera naturellement par la suppression de l'argent. Les occupants d'un lieu deviendront de fait les propriétaires. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.